Notre deuxième candidate s'appelle Zaya Hamdan. C'est ma collègue au conseil régional. Elle nous vient de la Somme, même de d'Amiens, et elle est candidate dans la deuxième circonscription de la Somme. Bonsoir Zaya, comment tu vas? Oula, on n'a pas Zaya. Ouh. Si, on a Zaya, mais avec un gros souci de connexion et une grosse latence. Est-ce que tu as beaucoup d'applis ouvertes, Zaya, sur ton téléphone, si tu es sur ton téléphone? Ou est-ce que tu vis dans les Hauts-de-France, peut-être? L'un et l'autre étant cumulatifs, visiblement. Ouais. Bon, Ah, il faut que tu enlèves toutes tes applis, Zaya, tu sais, de livraison de patates, etc. etc. Et, Je mets le son déjà. J'avais pas mis le son. Je suis. Ah, ben voilà. ah bah alors là déjà ça va mieux. Disons, Effectivement, on Donc là, t'entend. forcément, vous ne m'entendiez pas là. Bonsoir Bon. tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. C'est bon? Bon, il y a un petit décalage. Oui, ça va. Il y a un petit décalage d'image, mais ça va aller. Le son passe bien, ça va, c'est le principal. Ok. Donc, Zaya, tu connais le principe parce que tu le regardes tous les soirs, ce que m'a dit Benoît. N'importe quoi. Donc, 6 questions. La première est un portrait. À l'issue de ce portrait, tu devras attribuer un surnom. Et j'aime beaucoup le tien. Et ensuite, on a 5 questions et on va clipper tout ça qu'on va pouvoir t'envoyer. T'es prête? J'ai peur. C'est parti. Zaya Hamdan, qui est candidate dans la Circo 2 de la Somme, qui est membre du PUP. Tu es conseiller régional donc avec Benoît. Tes domaines de prédilection sont le social, l'enfance et le partage des richesses. Tu as un livre préféré qui est Le Petit Prince et un morceau préféré qui est Mon HLM de Renaud. Donc, tu es officiellement la députée Mrs. Renard. C'est excellent. J'aime. va Je prends. Bon. Ça me va. Très bien. Génial. Alors, tu vas moins aimer. Question honteuse. On a un jingle. Ah, j'ai honte. Donc, Zaya, tu vas être députée, c'est une certitude. Quand on est député, on est obligé de faire attention à ce qui circule à notre sujet et à notre propos. Que vas-tu faire des enregistrements que ta fille a fait de toi en train de ronfler, qu'elle a envoyé à ses copines? J'ai honte. Je pense que ça a fait le tour de la Terre parce que cette histoire-là, honnêtement, je pense que tu étais vraiment mort de rire. Alors, on dit toujours que le ridicule ne tue pas, mais alors pour le coup, cette fois-là, s'il y avait eu je serais rentrée dedans. Moi, j'avoue, j'ai fait la même chose avec ma mère. C'est vrai? Ouais. C'était tellement violent que je l'ai enregistré parce qu'elle ne me croyait pas, en fait. Moi, j'ai 3 enfants, ils sont vraiment taquins. Et dès qu'ils ont l'occasion de me faire une petite farce, et des fois elles sont bien grosses, les farces, et ben ils y vont, il n'y a pas de problème. Et celle-ci, elle était extraordinaire. Ben écoute, ça va être plutôt drôle du coup, et merci d'avoir partagé ça dans le questionnaire. Il y a Bruno Gassio qui demande où tu as acheté ton papier peint, parce qu'il veut le même fond d'écran du coup, visiblement en Grèce. Ah. Et Bruno, si tu t'emmerdes, viens dans l'émission, hein. Vraiment, tu peux venir. C'est vrai qu'il réagit depuis tout à l'heure. Ouais. Tu nous manques aussi, Bruno, on t'aime. Deuxième question, Zaya, qui est la question Rousseau. Donc l'idée, c'est de savoir, au vu de ta circo, donc ta deuxième de la Somme, quelle serait et quelle sera la première mesure ou la première loi que tu voudrais faire passer pour répondre aux attentes de tes administrés? Alors moi j'ai une circonscription qui est alors je ne vais pas dire particulière parce qu'elles ont toutes leurs particularités, mais avec une partie urbaine et une partie périurbaine. Donc du coup, avec des thématiques qui sont différentes, puisque j'ai quartier populaire qui demande et qui nécessite de porter des projets bien particuliers, comme la question des services publics, du pouvoir d'achat en particulier, et la partie périurbaine qui sont quelques villages d'Amiens rattachés à Amiens Métropole, où là, la question de la mobilité peut
peut-être se poserait particulièrement. Donc voilà, donc il faudrait que je choisisse. Choisir une loi, c'est un petit peu juste, mais s'il y avait deux lois, en fait, une loi sur la question de la mobilité et une autre loi sur la question comment éradiquer la pauvreté, on a un plan qu'on a travaillé au niveau de la France insoumise, qu'on a mis au pot commun de la NUPS, donc ça serait mettre en place ce plan-là. Comment éradiquer la pauvreté. D'accord. C'est pas un pot commun, c'est un pot partagé, hein, attention. Il faut être précis. Alors, autre question sur laquelle on a un jingle, c'est la question prune. Décalage. J'entends plus. Sans Mirabel ce soir. Oui, est-ce qu'il y a un jingle, Zaya? Il ne s'est peut-être pas affiché parce que tu as un peu de lag. Il y a un jingle avec une prune qui tombe dans un verre. La question prune, c'est le moment où on colle des tartes. L'idée, c'est de savoir qui tu as dans ta circo, qui tu as en face, comment est-ce que ça se compose, quels sont les rapports de force et quels sont les combats que tu as commencé à mener pour ta campagne. Tu m'as entendu ou pas? On a reperdu Zaya. Ah là là. Xavier Bertrand, si tu nous entends, remets la prise, s'il te plaît. Non, mais en plus, je me sens un petit peu responsable parce que je siège au conseil syndical de la fibre numérique, alors, donc, pas qui du se tout, charge je n'ai rien d'installer la entendu. fibre partout dans la région. Alors, voilà Zia. Donc, la question prune, c'est le moment où Ouais. on colle des tartes. Donc, l'idée, c'est de savoir qui tu as en face de toi, à qui il faut coller des tartes, comment se compose l'adversité, quels étaient les résultats à la présidentielle des rapports de force, et comment tu as commencé à mener le combat. Alors, la Circo 2 sur laquelle je vais est une Circo un petit peu particulière, puisque j'ai, moi, une ministre sortante comme adversaire, et qui est Barbara. Ah. Voilà, qui n'a pas été reconduite dans le nouveau gouvernement Macron. Elle attend vraiment la dernière minute pour se déclarer comme candidate. Elle l'a fait que vendredi. Je pense qu'elle a attendu de voir un petit peu si elle était reconduite. Comme elle ne l'est pas, donc elle est repartie là en tant que candidate. Voilà. Alors au niveau des résultats, Amiens, c'est la ville de naissance de Macron, hein, comme vous le savez. Oui. On a Jean-Luc Mélenchon est arrivé premier dans cette ville. Donc voilà, c'est une petite fierté qu'on a eue. Au niveau de la Circo, Jean-Luc Mélenchon est arrivé deuxième. D'accord. Avec toute la partie périurbaine qui est plutôt Macron. Donc on a du coup Macron qui est arrivé premier sur la Circo, Jean-Luc est arrivé deuxième et Marine Le Pen en troisième position. Donc c'est une Circo qui est gagnable. Voilà, je vais le dire comme ça. Si on met les bouchées doubles avec les militants, les bénévoles, qui se sont bien mobilisés. Là, depuis plus d'une semaine et demie, on a un groupe de combat là qui est assez actif et assez nombreux. Mais bon, plus on est de monde et mieux c'est. Hein, donc, on a commencé les actions, les porte-à-porte, les caravanes, les boitages, les cafés citoyens la semaine prochaine. On a quelques kermesses qui sont prévues dans les quartiers populaires, quelques cafés débats qui sont également prévus. Donc, on a tout un programme là qui est prévu jusqu'au 9 juin. Ouais. D'accord. Alors, Amiens, c'est pas seulement la ville de Macron, hein, dans la même promotion de lycée, il y a aussi Fabrice Eboué. Et je pense que ça lui ferait peut-être plaisir. Il était dans la même classe que Macron. Il avait même chambré après son voyage en Guadeloupe. Il avait fait un sketch incroyable. Il avait dit, putain, on t'avait dit déjà dans les vestiaires d'arrêter de nous mater sous les douches, etc. Enfin, il avait fait un truc très drôle. Et je lui ai envoyé un message demain, peut-être qu'il pourrait être chaud pour aller faire un peu la blague sur les deux circos de Somme, même si François en a moins besoin, mais il pourrait peut-être venir parce que je sais qu'il a un peu il a pris très cher après son sketch.
Donc, il est un peu énervé. Donc, potentiellement, il pourrait peut-être venir faire la blague. Bon, pourquoi pas, hein. Mais j'anticipe un peu la question suivante. Pardon, à droite, tu as Reconquête aussi. Tu as un LR, j'imagine. Est-ce que tu as un LR et un Reconquête aussi à droite sur ta circo? Ouais. Alors, j'ai fait le plein. Hein. J'ai fait le plein de concurrents et d'adversaires puisque on sera 10. Ouais, on sera candidat. Alors, une UDA dissident. D'accord. Le RN, un POID, une candidate du parti et Hello également qui se présente. Et je ne sais pas, Barbara Pompili pour République En Marche, moi pour la NUPES, et je crois que voilà, on est 10 personnes, je crois. Et on ne peut pas négocier des retraits sur le POI et les animalistes? Alors, le POID animaliste, on ne les a pas vus venir, en fait. Hein. On a été assez surpris de les voir se présenter, d'ailleurs. Parce que tu sais, c'est peut-être encore un peu négociable. Moi, par exemple, dans mon département. Peut-être qu'il y a quelque chose à faire, hein, d'autant plus. Dans la circo d'à côté, il y avait le POI qui lançait une candidature et je les ai appelés, ils l'ont retiré. Je ne sais pas si tu nous entends encore. Est-ce que tu es encore avec nous, Zaya? Tu nous entends? C'est le. Moi, je vous POID, entends. pardon. Okay. Oui, je vous entends. Ouais. Non. Il y a un petit décalage parce que je t'ai dit ça il y a 15 minutes. Voilà, c'est POID. Le dialogue de sourds. Alors, question Bourbon. De quoi est-ce que tu as besoin? Compétences techniques, compétences humaines, n'importe quoi. Sauf Jean-Luc Mélenchon. Allez, on le retire, ça y est. Qu'est-ce que tu vas avoir besoin pour pouvoir accéder au Palais Bourbon? Ah là là. Un technicien orange, peut-être? Pour pouvoir accéder au Palais Bourbon, ouais, c'est ça. Peut-être pour. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Avec du décalage. Vas-y. Vas-y, Zaya. Ouais. Alors, de quoi j'aurais besoin? J'ai besoin de la mobilisation de tous pour arriver à être élu. Une fois élu et arrivé au Palais Bourbon, forcément m'entourer d'une équipe de confiance, une équipe de le travail. Voilà. Ça fait un petit peu sérieux. Hein. C'est pas très rigolo ce que je dis. Hein. Non, mais très bien. Il faut. Eh bien, écoute, on va voir. On va faire un appel via Prune Bourbon. Et puis, on va voir s'il y a des gens qui peuvent se mobiliser dans la deuxième de la Somme. Alors, pour la dernière question, Zaya, on va faire un truc un peu particulier. C'est la question ninja. Donc, on va te demander de couper ta caméra et de te mettre dans le noir pour la question ninja. Tu cliques sur le petit icône caméra, tu vois, qui est en dessous, là. Oui. Vas-y, coupe ta caméra. C'est bon, elle est coupée. Et normalement, on devrait avoir moins. Alors, est-ce que tu nous entends bien ou pas, Zaya? Je vous entends très bien. Bon, parfait. Donc, du coup, il y a moins de lag. Alors, la question ninja, Zaya, quel conseil tu peux donner aux autres? Quelle est toi ta technique secrète? Tu es déjà élu au conseil régional. Tu es une brise-carte de la politique. Quel est le secret que tu peux donner, la technique que tu peux donner aux petits jeunes qui se lancent? On a plein de candidats qui ont 22, 23, 24 ans. C'est quoi ton conseil pour les aider à faire leur campagne? Alors moi, j'ai un conseil vraiment tout simple, Ludo. C'est d'être soi-même. D'être soi-même, être vrai et être à l'écoute des autres. Tout le plus simplement possible. Voilà. Il ne faut pas se prendre la tête. On n'est pas là pour donner une autre image de soi. Il faut être vrai, tout simplement. Ce serait mon conseil. D'accord. Bon, tu sais, il y a François Pickman qui est passé hier et qui nous disait que lui, son conseil, c'est que dans les moments difficiles,
il faut se rappeler de ce pourquoi on se bat, en fait. Donc, je rejoins un peu ce que tu es en train de dire. Oui. Tu vois? Oui. Oui. C'est revenir à qui on est et ce qui nous habite, quoi. Exactement. Ne pas oublier d'où l'on vient. Alors moi, je ne suis pas une briscarde de la politique. Hein, non. Je suis arrivée, c'était la cerise sur le gâteau comme conseillère régionale parce qu'il n'était pas prévu que j'arrive au conseil régional. Hein. Les calculs de la fille à l'époque étaient pour 5 élus et non pas 6. Mais bon, je suis très heureuse de faire partie de cette équipe-là parce qu'on est une bonne équipe. Et puis cette aventure des législatives, là, pour le coup, c'est effectivement aussi la cerise sur le gâteau. Donc, j'ai un cheminement professionnel là, qui fait que je peux apporter beaucoup. Et donner parce que les gens ont besoin d'espoir. Voilà. Et si on pouvait allumer des étoiles et allumer des lumières pour ces personnes-là, ça serait formidable. Et en plus, dit dans le noir, c'est encore plus de valeur. Mais donc, du coup, tu n'es pas une briscarde, tu es un fruit confit de la politique. Alors. C'est mignon tout ça. Ben, écoute, merci beaucoup, Zaya. Merci. On va clipper tous ces petits moments, on va te les envoyer. Et puis, on va faire les appels pour que tu aies des militants, tu puisses te rejoindre et des gens qui puissent s'engager. Et il est possible que enfin, vraiment, moi, je l'ai fait hier. Avant-hier, à Brive, il y a 5 personnes qui sont inscrites dans un groupe d'action. Voilà, si tu peux choper 5 personnes, tant mieux. On a une équipe en plus incroyable, je ne vais pas reciter tous leurs noms, avec Papidou qui vient nous rejoindre, qui vont tracer sur Twitter les gens de la Somme pour leur proposer de te rejoindre. Voilà. Eh ben super, merci beaucoup à vous et continuez comme ça, c'est super. Et puis on se retrouve au Palais Bourbon. Alors pas en séance, ça va s'entendre. Bye bye. À très bientôt, Zaya. Salut Zaya, bonne campagne à toi, bon courage. Au revoir.